Jésus, pour sauver tous les hommes, tu t'es vêtu de notre humanité. Nous avons tous été victimes un jour de mensonges de la part des autres et nous avons nous-mêmes menti. Il faut bien le reconnaître. Et nous allons voir maintenant pourquoi il est plus avantageux de ne pas mentir, pourquoi il est bénéfique de dire la vérité. Nous allons voir ensemble que la vérité non seulement nous libère nous-mêmes lorsqu'on l'entend, mais elle libère les autres aussi. Et nous allons voir aussi que la vérité ne peut pas être mélangée au mensonge, sinon on appelle ça une demi-vérité. Et dès lors, ce n'est plus une vérité. Nous allons donc voir que mentir, dire de faux témoignages est très grave, et qu'il vaut mieux pour notre paix intérieure, pour la paix avec Dieu et pour la paix avec les autres, dire tout simplement la vérité. C'est pourquoi je m'inspire de ce catéchisme du Concile de Trente sur les commandements, qui lui-même s'inspire sur un verset de l'apôtre Jacques, qui nous dit « Celui qui ne pêche pas en parole est un homme parfait. » Donc celui qui ne pêche pas en parole est un homme parfait. Et un peu plus loin, il ajoute, toujours dans cette lettre de Jacques, « La langue n'est qu'une petite partie du corps. Et cependant, quels effets ne produit-elle pas? Il ne faut qu'une étincelle pour embraser une grande forêt. » Et oui, voilà. Et le reste qui est dans le même sens. Ces paroles nous apprennent deux choses. La première, que le péché de la langue est extrêmement répandu. C'est ce que nous confirme de son côté le prophète David lorsqu'il écrit dans les psaumes, le psaume 115, il nous dit « Tout homme est menteur ». Comme si ce péché était le seul qui pût s'étendre à tous les hommes. Et la seconde, c'est qu'il est la source de maux innombrables. Car souvent le coup de lance du médisant cause la perte de la fortune, de la réputation, de la vie, du salut même, soit pour celui qui est atteint par la médisance, parce qu'il supporte mal l'injure qu'on lui fait, et qu'il manque de courage pour ne s'en pas venger, soit pour celui qui est l'auteur de l'offense, parce que victime d'une mauvaise honte et de la crainte exagérée du qu'en dira-t-on, il ne peut se déterminer à donner satisfaction à celui qui l'a blessé. C'est pourquoi il ne faut pas manquer d'encourager les fidèles à rendre à Dieu les plus vives actions de grâce de ce qu'il a défendu expressément le faux témoignage, en nous donnant un précepte très salutaire qui ne nous interdit pas seulement d'injurier les autres, mais qui nous protège encore, si on l'observe, contre les injures que les autres seraient tentés de nous faire. Et afin de garder, en expliquant ce précepte, le même ordre et la même marche que dans ceux qui précèdent, nous avons à remarquer qu'il renferme deux prescriptions distinctes. Ce précepte de « tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain », eh bien, ce précepte renferme premièrement une prescription négative qui nous défend de porter faux témoignages, et l'autre une prescription positive qui nous ordonne d'écarter résolument de notre conduite toute dissimulation et tout mensonge, et de mesurer nos paroles et nos actes sur la simple vérité. Double devoir que l'apôtre saint Paul rappelait aux Éphésiens quand il leur disait « Ne séparons pas la vérité de la charité, afin de grandir en Jésus-Christ dans toutes choses. » Il nous dit ça dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 4. Voyons donc le faux témoignage.
On entend ordinairement par faux témoignage tout ce qui est affirmé et soutenu de quelqu'un contre la vérité, en bonne ou en mauvaise part, devant la justice ou pas. Cependant, le faux témoignage qui nous est spécialement défendu par ce précepte, c'est celui qui se fait en justice, avec serment contre la vérité. Car si le témoin jure par le nom même de Dieu, c'est parce qu'un témoignage qui s'appuie sur ce nom sacré n'en acquiert que plus de poids et d'autorité. Mais d'autre part, comme ce témoignage est très dangereux dans ses conséquences, Dieu le défend d'autant plus fortement. C'est qu'en effet, le juge lui-même n'a pas le droit de récuser des témoins qui affirment avec serment, s'ils ne tombent pas sous les exceptions prévues par la loi, ou bien s'ils ne sont pas reconnus pour gens de mauvaise foi et sans aucune probité. Et la raison en est que la loi divine nous ordonne expressément de tenir pour constant et véritable le témoignage de 2 ou 3 témoins. Donc c'est ce que il est écrit dans le livre du Deutéronome. Donc s'il y a une accusation sur quelqu'un, eh bien il faut 2 ou 3 témoins. Mais afin que les fidèles comprennent parfaitement la nature et l'étendue de ce précepte, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, ce précepte, eh bien il importe avant toute chose de bien leur apprendre ce qu'il faut entendre par le prochain, contre qui il est défendu de porter faux témoignage. Or, le prochain, selon l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout homme qui a besoin de nous, qu'il nous soit proche ou éloigné, concitoyen ou étranger, ami ou ennemi. C'est un crime, en effet, de penser qu'on puisse faire un faux témoignage contre des ennemis, alors que Dieu et notre Seigneur nous font un précepte de les aimer. Mais il y a plus. Comme chacun de nous, dans un certain sens, est à soi-même son prochain, personne n'a le droit de porter contre soi-même un faux témoignage. Ceux qui ont le malheur de commettre un pareil crime, en se diffamant et en se couvrant de honte, se nuisent à eux-mêmes d'abord, et en même temps ils font tort à l'Église, au peuple de Dieu, comme ceux qui se suicident nuisent à la société. C'est l'enseignement formel de saint Augustin, qui écrit dans sa 52e lettre « Les personnes peu éclairées pourraient penser qu'il n'est pas défendu de se porter comme faux témoin contre soi-même, parce que dans la formule du commandement, il est dit seulement « contre le prochain ». Et saint Augustin continue « Mais que celui qui a fait contre lui-même une déposition fausse n'aille pas se croire innocent, puisque la règle de l'amour du prochain, c'est de l'aimer comme soi-même. » Fin de citation de saint Augustin. Et donc le catéchisme continue en nous disant « Et parce qu'il nous est défendu de faire tort au prochain par le faux témoignage, il faut bien nous garder d'en conclure que le parjure nous est permis pour rendre quelque service ou procurer quelque avantage à ceux qui nous sont unis par les liens du sang ou de la religion. Il ne faut être utile à personne par le mensonge, encore moins par le parjure. C'est pourquoi saint Augustin, dans une lettre à Crescense sur le mensonge, ne craint pas de dire, en s'appuyant sur l'autorité de saint Paul, que le mensonge doit être mis au nombre des faux témoignages, même s'il discernait à quelqu'un de fausses louanges. Il rapporte d'abord les paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Nous serons nous-mêmes convaincus d'avoir été de faux témoins, parce que nous avons porté témoignage contre Dieu même en disant qu'il a ressuscité Jésus-Christ alors qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent pas, et puis il ajoute, il regarde comme faux témoignage de dire une chose fausse de Jésus-Christ, quoiqu'elle soit à sa gloire.
Nous trouvons cette parole dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, qui traite de la résurrection des corps. Je vous invite à le lire et en bénéficier. N'arrive-t-il pas très souvent d'ailleurs que celui qui favorise quelqu'un par son faux témoignage porte par là même préjudice à un autre? Ne met-il pas le juge dans une sorte d'erreur invincible? Aussi, qu'arrive-t-il? Le juge, trompé par de faux serments, est forcé de prononcer contre le droit en faveur de l'injustice. Quelquefois même, celui qui a gagné sa cause en justice, grâce au faux témoignage d'un complice, et cela impunément, celui-là, disons-nous, est tout fier de sa victoire. Dès lors, il prend l'habitude de corrompre des témoins, dans l'espoir qu'avec leur aide, il réussira dans toutes ses entreprises. Le faux témoignage est également très funeste, donc qui ne donne pas de bonnes choses au témoin lui-même. Aux yeux de celui qui l'a criminellement servi par son serment, il n'est plus qu'un parjure et un vil imposteur. Mais par contre, en voyant que son mensonge a réussi, il se trouve encouragé au mal et prend de jour en jour des habitudes plus grandes de hardiesse et d'impiété. Mais si la fausseté, le mensonge et le parjure sont nettement défendus aux témoins, ils le sont tout autant aux accusateurs, aux accusés, aux protecteurs, aux parents, aux procureurs, aux avocats, en un mot, à tous ceux qui ont part au jugement. Enfin, Dieu défend, non seulement devant les juges, mais même partout ailleurs, un témoignage quelconque capable de porter préjudice ou de causer quelque dommage au prochain. Il est écrit en effet dans le livre du Lévitique, à l'endroit même où ces défenses sont faites à plusieurs reprises, il est dit « Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, et personne ne trompera son prochain. » Des paroles si claires ne permettent pas de douter que Dieu, par ce précepte, ne réprouve et ne condamne absolument tout mensonge quel qu'il soit. David, dans ses psaumes, le psaume 5, nous l'atteste aussi très clairement lorsqu'il écrit « Vous perdrez tous ceux qui profèrent le mensonge. » Ce 8e commandement de Dieu ne nous défend pas seulement le faux témoignage, donc le mensonge, mais il nous interdit aussi le vice et l'habitude détestable de ce qu'on appelle la médisance, cette véritable peste qui donne naissance à une multitude incroyable d'inconvénients très fâcheux et de maux de toute espèce. Cette habitude criminelle de déchirer et d'outrager secrètement son prochain est vigoureusement condamnée en beaucoup d'endroits de nos saints livres. David, dans le psaume 100, nous écrit « Je ne recevais pas le médisant à ma table ». Et l'apôtre saint Jacques ajoute de son côté « Mes frères, ne parlez pas mal les uns des autres ». Mais l'Écriture sainte ne se borne pas à condamner la médisance, elle nous fournit des exemples qui mettent en pleine lumière toute l'énormité de ce crime. Ainsi, Aman, par ses infâmes calomnies, enflamme tellement la colère d'Assuérus contre les Juifs que ce prince ordonne de les faire tous périr. L'histoire sainte est remplie de traits semblables. Et donc les prêtres, les enseignants ne manqueront pas de les rappeler aux fidèles afin de les détourner de cet horrible péché. Pour comprendre et pénétrer toute la malice de la médisance, il faut savoir qu'on blesse la réputation du prochain, non seulement en employant contre lui la calomnie, mais encore en augmentant et en exagérant ses fautes réelles. Et même si quelqu'un a commis un péché très secret dont la révélation doit nécessairement être préjudiciable à son honneur et le couvrir de honte, celui qui fait connaître ce péché dans un lieu, dans un temps, et à des personnes qui ne sont pas obligées de le savoir,
doit passer à juste titre pour un calomniateur et un médisant. Mais de toutes les calomnies, la plus coupable, à coup sûr, est celle qui s'en prend à la doctrine catholique et à ceux qui la prêchent. Et quiconque accorde des éloges aux propagateurs de l'erreur et des mauvais principes commet la même faute. Il faut en dire autant de ceux qui, en entendant la détraction et la médisance, non seulement ne blâment pas les calomniateurs, mais les écoutent avec plaisir. C'est ce qui a fait dire à saint Bernard et à saint Jérôme qu'il n'est pas facile de distinguer lequel est le plus coupable, de celui qui médit ou de celui qui écoute la médisance. Car, disent-ils, il n'y aurait pas de médisant s'il n'y avait personne pour écouter la médisance. Très bien dit, n'est-ce pas? On désobéit également à ce précepte, si par ces artifices on met la désunion et le désaccord entre les hommes. Si l'on se plaît à semer des dissensions, à miner et à détruire, par des rapports mensongers, les liaisons et les sociétés les mieux établies, à pousser les meilleurs amis à des inimitiés irréconciliables, et même à les armer les uns contre les autres. Détestable peste que Dieu condamne et défend quand il dit, dans le livre du Lévitique au chapitre 19, « Vous ne serez ni délateurs, ni détracteurs au milieu de mon peuple. » C'était le crime d'un bon nombre de conseillers de Saül, qui s'efforçaient de le détacher de David et l'animaient contre lui. Voyons maintenant ce qu'on appelle la flatterie, le mensonge et la dissimulation. Nous trouvons encore, parmi ceux qui pêchent contre ce 8e commandement, les flatteurs, les adulateurs qui, par des complaisances et des louanges hypocrites, cherchent à s'insinuer dans l'esprit et le cœur de ceux dont ils attendent la faveur, de l'argent et des honneurs. Vils complaisants qui appellent, comme le dit le prophète Ésaïe au chapitre 5, mal de ce qui est bien et bien ce qui est mal. Donc ils appellent mal ce qui est bien et ils appellent bien ce qui est mal. Tristes gens que David nous avertit d'éloigner et de chasser de notre société, lorsqu'il nous dit que le juste me reprenne par charité et qu'il me corrige, mais que le pécheur ne répande pas ses parfums sur ma tête. Il écrit ça au psaume 140. Et encore que les flatteurs dont nous parlons ne disent pas de mal de leur prochain, ils ne laissent pas de lui être très nuisibles, puisque en le louant jusque dans ses fautes, ils sont cause qu'il persévère dans le mal jusqu'à la fin de sa vie. La flatterie ou l'adulation la plus coupable en ce genre est celle qui n'a en vue que le malheur et la ruine des autres. Ainsi, Saül, pour exposer David à la fureur et au glaive des Philistins, c'est-à-dire, selon lui, pour l'envoyer à une mort certaine, le flattait par ses belles paroles en disant « Voici Mérob, ma fille aînée, je vous la donnerai comme épouse, mais soyez seulement homme de cœur et combattez les combats du Seigneur. » Ainsi, les Juifs, pour surprendre notre Seigneur dans ses paroles, lui disaient insidieusement, dans l'évangile de Matthieu, « Maître, nous savons que vous êtes sincère et que vous enseignez la voie de Dieu selon la vérité. » Et cependant, il y a quelque chose de bien plus pernicieux encore. Ce sont ces discours que des amis, des alliés, des parents n'ont pas honte de tenir à un malade mortellement atteint et déjà prêt à rendre le dernier soupir. Discours dans lesquels ils affirment à ce moribond qu'il n'est pas en danger et qu'ils lui ordonnent d'être gai et souriant, le détournent de la confession de ses péchés, comme d'une pensée trop triste, et enfin écartent de son esprit tout souci et toute idée des terribles dangers dans lesquels il se trouve. Il faut donc éviter toute espèce de mensonge et avant tout celui qui peut causer au prochain un dommage considérable. Mais ne pas craindre de mentir contre la religion ou dans des choses qui s'y rapportent, c'est joindre l'impiété à la fourberie.
Il ne faut pas oublier que Dieu est encore grièvement offensé par les injures et les outrages qu'on répand dans les libelles diffamatoires et autres productions du même genre.